Je disais, j'ai une question à nous poser. Est-ce que nous savons aimer comme Dieu voudrait que l'on aime? Est-ce que nous savons aimer comme Dieu voudrait que l'on aime? Alors peut-être qu'à la fin de la méditation, de la prédication, chacun pourra euh, donner sa réponse. Mais voilà, sa réponse à Dieu, pas au voisin, mais voilà, sur notre relation à l'amour. Mais avant, nous allons lire 3 chapitres du livre du prophète Osée, et je lirai dans la version du Semeur. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béri, sous les règnes d'Osias, de Jotham, Ahaz et Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomère de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jisraël, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jisraël, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Ruama, la non-aimée, car à l'avenir je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda, et moi, l'Éternel son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sevré Lo-Ruama, Gomère fut encore enceinte et elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée, appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis rien pour vous. Chapitre 2. Mais un jour, les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul comptait ni mesurait. Et au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Jisraël. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple et à vos sœurs les bien-aimés. Intentez un procès à votre mère. Faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises d'entre ses seins, les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert. Je ferai d'elle un pays desséché. Je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé, moi j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines, je l'obstrue par un mur
et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira, je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. Or, elle n'avait pas compris qui c'était, que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour mon infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats. Oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle a dit, voyez, c'est le salaire donné par mes amants. Je les réduirai en broussailles et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage paré d'anneaux et de bijoux, pour courir après ses amants. Et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche, les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice, la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisraël, et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait l'Oroama, et je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Enfin, chapitre 3. Et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux, de raisins consacrés. Je rachetai donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et 450 kilogrammes d'orge, et je lui dis, tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer et sans te donner à aucun homme. Moi, j'agirai de même pour toi. En effet, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphod et sans divinité domestique. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Dans la suite des temps, ils viendront tout tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Je suis conscient que ce texte n'est pas évident, mais c'est la parole de Dieu. Et s'il l'a placé là, c'est pour que nous puissions en faire bon usage. Aimer
au-delà de l'entendement. Alors pour se replonger dans le contexte, il faut savoir que le prophète Osée, donc l'auteur de ce que nous venons de lire, vivait dans le royaume appelé aussi Israël ou encore Éphraïm ou Jacob. Son ministère prophétique s'est déroulé sur une longue période. On estime une quarantaine d'années et environ 2 siècles après le dédoublement d'Israël en 2 royaumes. D'une part, le royaume d'Israël, dit Jacob, et d'autre part, le royaume du sud, Juda. Comme si on l'avait lu, on aurait pu le voir dans le premier livre des rois, Osée a parlé de la part de Dieu. Prophète veut dire parler de la part de quelqu'un. Donc Osée, en tant qu'il était prophète de Dieu, a parlé de sa part sous le règne d'un des plus mauvais rois d'Israël, en la personne de Jéroboam II. Sous le règne de ce dernier, le royaume va sombrer dans un chaos. Et en 722 avant notre ère, avant Jésus-Christ, le royaume disparaît car annexé par une nation ennemie, notamment l'Empire assyrien. Et lorsque nous lisons cette fois-ci le 2e livre des rois, on se rend compte que ce qui est arrivé à Israël, eh ben, Osée l'avait déjà annoncé. Ces événements étaient déjà annoncés par Osée. Le livre d'Osée est un recueil de 3 parties où l'on trouve des prédications, mais des prédications qui sont rédigées comme des poèmes, voire des allégories. Et donc, c'est oui, Osée qui en est l'auteur. C'est la première partie donc de ces 3 qui va nous intéresser ce matin. Ici, le prophète parle du mariage brisé entre lui et une femme nommée Gomère. La raison de cet échec conjugal est l'adultère commis par cette femme. Alors, la Bible ne nous précise pas si Gomère avait eu des amants avant ou après le mariage. Ce que l'on constate, c'est que 3 enfants sont issus de ce couple. Malgré l'infidélité de Gomère, le prophète Osée reçoit de Dieu la consigne, j'allais dire, cet ordre même, de pardonner, de faire table rase et de poursuivre sa relation avec cette femme. En fait, la situation que connaît le prophète Osée à travers son mariage brisé et restauré est un symbole prophétique. Alors, je dis symbole prophétique, mais d'autres commentateurs, théologiens, considèrent qu'il s'agit des événements historiques, des faits réels, que c'est vraiment factuel. Et d'autres estiment qu'il s'agit d'une allégorie, d'un symbole, d'une image que Dieu prend pour parler à son peuple comme une leçon de choses. Mais bon, peu importe, ce qui est important, c'est le message que Dieu veut passer ici à son peuple. Donc, malgré l'infidélité de Gomère, le prophète Osée donc reçoit cette injonction de pardonner Gomère. En fait, la situation que connaît le prophète ici est un symbole, je disais, représente une relation entre Dieu et Israël, entre Dieu et Israël. À travers Osée et Gomère, c'est que Dieu veut montrer à son peuple la relation qu'il a avec
celui-ci. Ainsi, Dieu est à son peuple ce que le prophète Osée est à Gomère. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle. C'est-à-dire que Dieu, pour parler à son peuple, il prend cette image où il demande à Osée de faire un mime ou de réellement d'épouser cette dame pour montrer combien lui, il a affaire à un peuple qui serait comme cette femme. Donc, de la même façon qu'Osée était un époux fidèle vis-à-vis de Gomère, l'infidèle, de même, Dieu était mais Dieu était un époux fidèle vis-à-vis de son peuple Israël. Alors, quand on parle de la conjugalité de Dieu et de son peuple, nous devons faire attention. Souvent, des personnes disent, surtout célibataires, ah ben moi je suis célibataire, de toute façon je suis l'épouse de Dieu. Enfin, quand on parcourt la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, on voit que généralement quand Dieu parle qu'il est l'époux, c'est l'époux d'une communauté, d'un ensemble. C'est jamais l'époux d'une personne. Donc, voilà, c'est pas biblique, à mon sens, de dire que je suis l'épouse de Dieu. C'est la communauté. Et en l'occurrence ici, c'est le peuple d'Israël qui est l'épouse de Dieu. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, je vous renvoie à Éphésiens 5, c'est l'Église qui est l'épouse de Dieu. Ce n'est pas un chrétien, c'est l'Église qui est l'épouse de Dieu. Et c'est très important de préciser cela. Donc, voilà, c'est Dieu qui est l'époux d'une communauté, il est l'époux donc de son peuple. Celui-ci, donc le peuple, malgré l'amour que lui témoignait Dieu, eh ben, ce peuple a été infidèle en allant vers d'autres dieux. À cause de cette infidélité d'Israël, Dieu était dans son droit de mettre fin à l'alliance. Dieu était dans son droit de divorcer d'Israël. Mais au lieu de cela, il décide de poursuivre, de continuer sa relation avec son épouse. Pour dénoncer l'infidélité du peuple qui pratiquait à ce moment-là, entre autres, la prostitution sacrée, Osée se sert donc de ce symbolisme conjugal. Car comme pour les époux dans le mariage, la relation entre Dieu et son peuple est régie par une alliance. Comme pour chacun d'entre nous, lorsque nous nous marions, on va à la mairie, on tisse une alliance entre les deux parties. Si Dieu agit ainsi, c'est en raison de son amour. Il était dans le droit de rompre cette relation, puisque l'autre partie n'assumait pas ses droits et ses devoirs. Et donc Dieu était dans son droit de divorcer d'avec son peuple. Mais au lieu de cela, eh ben, il va témoigner l'amour. Au lieu de cela, il va témoigner l'amour. Donc si Dieu agit ainsi, c'est en raison de son amour. Un amour qui est au-delà de l'entendement. Je ne sais pas si on l'imagine. Dieu est en train de parler à son peuple. Mais pour que ce peuple comprenne, il prend l'image d'un monsieur qui épouse une femme infidèle. Et ce monsieur, face à l'infidélité de sa femme, est en droit de divorcer. Mais au lieu de cela, ce monsieur pardonne son épouse et continue. Si ce n'est pas de l'amour ça, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est comme ça que Dieu agit vis-à-vis de son peuple.
Il agit ainsi vis-à-vis de son peuple hier, mais il continue d'agir ainsi vis-à-vis de son peuple aujourd'hui, vis-à-vis de l'Église. Chacun d'entre nous est infidèle par rapport à Dieu. L'Église est infidèle. Nous ne sommes pas encore parfaits. Dieu voudrait que nous tendions vers la perfection. Mais nous serons parfaits seulement au retour de notre Seigneur. Et l'apôtre Paul le dit en Philippiens chapitre 1, verset 6. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous le serons au retour de notre Seigneur, lorsque nous aurons des corps de gloire. Mais pour l'instant, nous tendons vers la perfection. Et dans cette route vers la perfection, eh bien, il nous arrive de faillir. Il nous arrive d'être infidèles par rapport à Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, reste fidèle. Et c'est ce qu'il veut montrer ici. Malgré tout l'espoir d'une future restauration, Dieu va quand même punir son peuple. Oui, souvent pour notre bien, il arrivera parfois que Dieu nous laisse pour un temps subir les conséquences de nos œuvres, de nos actes, pour notre bien. Et malgré tout, l'espoir d'une future restauration demeure. Ainsi, un jour, Israël se repentira et recommencera, une fois de plus, à adorer son unique Dieu. Cela arrivera lorsque Dieu établira sur Israël, comme on l'a lu, Israël, son peuple, un nouveau roi, un roi messianique, issu de la lignée de David. Et ce roi apportera la bénédiction. Ce roi, vous l'avez compris, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le descendant de David, qui règne pour toujours sur la maison de David. Cette histoire du prophète Osée, appelé à continuer d'aimer malgré tout une femme infidèle, et cette histoire de Dieu qui continue d'aimer un peuple infidèle, nous rejoignent en ce que Dieu continue de nous aimer en dépit de notre infidélité envers lui. Cet amour qui dépasse ce que l'on peut penser est le modèle d'amour que Dieu veut imprimer en chacun d'entre nous. Le Seigneur veut que nous aimions de la même manière. Ce n'est pas pour rien qu'il fait cette injonction d'aimer nos ennemis, ceux qui nous veulent et font du mal. Quelles que soient les grâces qui nous sont faites, Dieu nous invite à aimer leurs auteurs. En effet, la Bible, en réalité, n'est qu'une histoire d'amour. Si on nous demandait de résumer la Bible en un mot, il me semble que le mot qui nous viendrait à l'esprit, c'est le mot amour. Oui, le mot amour résume à lui tout seul le message de la Bible et pourquoi pas le message de l'Évangile. Dieu nous a aimés car il nous a créés en son image, en tant que nous sommes humains. Et le psalmiste dit que nous avons été créés, Dieu nous a fait à peine inférieurs à lui. Je ne sais pas si on se rend compte. Il nous a fait à peine inférieurs à lui. Oui, Dieu nous a dotés d'une grande valeur à ses yeux. Je vous renvoie au psaume 8. Il a fait de nous ses intendants extraordinaires et plénipotentiaires pour prendre soin du reste de sa merveilleuse création. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes, sans exception, aucune, sont au bénéfice de sa grâce commune, indépendamment de leur foi ou non.
Ouais. Tous sont au bénéfice de la grâce commune, indépendamment de leur foi en son Fils ou non. Dieu ne veut pas savoir si telle personne aime Jésus ou pas, mais tous ceux qui sont dans ce monde sont au bénéfice de cette grâce commune. La preuve, c'est que tous reçoivent de Dieu la vie, le mouvement et l'être. Tout comme il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est aussi vrai pour la canicule. Une autre preuve de son amour, c'est qu'il nous aime d'un amour que l'on ne saurait mesurer, à telle enseigne qu'il a permis, sans hésitation, que son Fils, son unique, meure sur une croix pour chacun d'entre nous. Que son Fils porte la malédiction sur lui à notre place. À l'époque, lorsque l'on était pendu, lorsque l'on mourait sur la croix, ça signifiait qu'on était maudit. Je revois dans Galates et dans certains textes de l'Ancienne Alliance. Et donc Jésus, en mourant à la croix, est en train d'endosser la malédiction qui aurait dû retomber sur chacun d'entre nous. Il l'a fait par amour. Oui. Il a fait ça pour que nous ayons l'éternité avec lui. Suite au péché originel que nous reproduisons encore et encore. Et celui ou celle qui reconnaît profondément cette vérité et qui place sa confiance en Jésus-Christ, la vie éternelle est comptée à son actif. De ce fait, il ou elle, par une nouvelle naissance spirituelle, intègre la famille de Dieu. Celui-ci devient son père. Et j'ose espérer que nous qui sommes ici ce matin, nous avons fait ce choix d'accepter, de placer notre confiance en Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour sa gloire. Aussi, il nous faut vivre en arrimant nos vies à sa volonté, que nous trouvons dans sa parole. Si nous lui obéissons, nous serons d'autant plus heureux. Être heureux ne signifie pas que notre vie sur terre sera un long fleuve tranquille. Cependant, la perspective reste heureuse. Puis je vis, dit l'auteur du psaume, du livre d'Apocalypse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà la perspective qui nous attend, cette gloire. C'est placé là aussi pour que nous puissions supporter les temps difficiles par lesquels nous pouvons passer aujourd'hui. C'est que cette perspective qui arrive, cette gloire qui arrive, est une merveilleuse gloire. C'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de Rome, au chapitre 8, « Les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien à côté de la gloire à venir. » Les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien à côté de la gloire à venir. J'ai souvent pour habitude de prendre cette image pour, pour qu'on comprenne ce que veut dire ici l'apôtre Paul. Je vois dans l'assistance, il y a des mamans. Pour celles qui ne sont pas passées par la péridurale ou la césarienne, qui ont vécu la naissance de leur enfant par des voies naturelles, il y a eu quelque part cette souffrance
Euh, mais quelque part, la consolation, c'était pendant la souffrance de se dire, dans quelques instants, je vais porter cet enfant euh, sur ma poitrine. Et donc, certainement, alors je peux me tromper, mais certainement que les mamans ont pu supporter cette souffrance à ce moment-là. La preuve, c'est que certaines des mamans ont voulu encore en avoir. Donc, c'est la preuve que, oui, cette perspective, voilà. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire, oui, mes amis, je sais que vous souffrez en ce moment, mais sachez que la gloire qui vient est plus grande que votre souffrance. Donc, tenez bon, supportez. Et lorsque le Seigneur permet que nous passions par des moments difficiles, soit parce qu'il veut nous punir et tout, pas toujours, hein, euh, mais c'est pour notre bien. C'est jamais, non pas parce que Dieu ne nous aime pas. Et c'est comme pour les parents. Euh, voilà, vous mettez des interdits, des limites à vos enfants, non pas parce que vous les détestez, mais c'est par amour que vous le faites. Et souvent, les enfants ne le comprennent pas. Ils se disent, ah, mais papa, maman, et tout. Mais en réalité, c'est pour leur bien. S'ils comprennent cela, ils vont d'autant mieux obéir aux parents. Vous allez interdire à un enfant de mettre sa main sur la plaque chauffante, mais tant qu'elle n'aura pas compris que c'est pour son bien, il va continuer à désobéir, il voudra et tout. Mais quand il comprendra que c'est pour son bien, eh ben, il obéira avec amour. Or, nous, ce qui nous arrive souvent, nous obéissons par contrainte. Non, Dieu veut que nous obéissions par amour, parce que c'est pour notre bien. Dieu n'a pas besoin de notre obéissance pour être Dieu. Il est déjà Dieu, il ne changera pas. Ce n'est pas parce que moi, Aristide, je vais désobéir que Dieu changera. Il ne changera pas, il restera Dieu. Mais par contre, il est triste de savoir que je désobéis. Donc, en définitive, c'est moi qui suis profiteur de cette obéissance. Ce n'est pas lui. Et pour les parents, c'est pareil. Si les parents demandent aux enfants d'obéir, c'est pour leur bien. Parce que les parents ont une longueur d'avance sur leurs parents, sur leurs enfants. Et comptez, Dieu, il a plusieurs longueurs d'avance sur chacun d'entre nous. Nous n'étions pas là lorsque Dieu a décidé de créer ce monde, de nous créer. Il était seul dans sa Trinité. Donc, lorsqu'il nous demande de lui être obéissant, c'est par amour, c'est parce qu'il nous aime. Il veut nous éviter certaines choses. Et si nous comprenons cela, si nous réalisons cela, notre obéissance ne sera plus une contrainte. Nous ne serons plus dans le légalisme, mais nous allons obéir à Dieu par amour, parce que nous avons compris que c'est pour notre bien qu'il le fait. Et les 10 commandements, c'est pareil. Voilà, oui, c'est un pédagogue pour nous révéler notre péché, mais en même temps, euh, c'est un catalogue qui nous montre combien Dieu nous aime. Le message biblique puise ses racines dans les 10 paroles appelées encore le décalogue. Ces 10 paroles sont résumées par le commandement édicté par Jésus-Christ lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, lorsqu'il est dit ici, Jésus dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et ses prophètes, il veut dire tout simplement que de ces 2 commandements dépendent la Bible. Alors, à l'époque, la Bible était réduite à ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et Jésus, pour parler de la Bible, disait la loi et les prophètes, pour parler de la Bible, ou encore les Écritures. Donc, la loi et les prophètes, les Écritures, la Bible dépendent de ce commandement d'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce dernier commandement lui-même est résumé par l'unique mot amour. Pour les besoins de notre méditation, permettez que je fasse une biochimie de bas étage.
la concentration d'un fruit par divers procédés tels la déshydratation ou la distillation permet de récupérer et d'extraire des arômes naturels. L'arôme est au fruit ce que l'amour est au message contenu dans la Bible. C'est-à-dire que si il nous était permis de presser la Bible et d'en tirer soit l'arôme, soit le jus, ce qui en sortirait serait l'amour. Si c'était une huile qui devait en sortir après pression, eh bien, ça serait une huile d'amour. Voilà ce qu'est la Bible, ce que symbolise la Bible. Enfin, pas le papier, vous avez compris, le contenu de ce qui est écrit. À nous de vivre cet amour pour la gloire de Dieu. Et in fine, pour notre bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour notre bien que Dieu veut que nous puissions le glorifier. Dieu ne veut pas être glorifié parce qu'il veut la gloire. Il n'a pas besoin de notre gloire. Il se suffit à lui-même. Mais s'il nous demande de le glorifier, c'est pour notre bien. Et comment est-ce que nous pouvons le glorifier? Eh bien, c'est en lui obéissant. Et c'est pour notre bien qu'il nous invite à le glorifier. Vivre l'amour, c'est la preuve que nous aimons Dieu. Et c'est une manière pour nous de lui être reconnaissants pour son amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les autres, les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. On aurait pu entendre cette voix de Dieu nous dire, sache que je t'aimerai toujours, quel que soit ce qui t'arrivera. Sache que je t'aimerai toujours, quel que soit ce qui t'arrivera. Qui peut nous aimer d'un tel amour, si ce n'est Dieu, notre Père en Jésus-Christ? Si nous en voulons la preuve, on peut convoquer la parole de Dieu. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas une circonstance, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Ces versets sont une sécurité pour tout croyant en Jésus-Christ. Il s'agit d'une certitude de l'amour de Dieu pour les chrétiens que nous sommes. Aucune chose ne saurait séparer les chrétiens de l'amour que Dieu leur porte. Par conséquent, l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas des circonstances. Heureuse ou malheureuse, Dieu nous aime pareillement. Fort de cet amour que nous ne pouvons mesurer, un amour incommensurable de notre Dieu pour chacune de nos petites personnes, souvenons-nous que notre identité et notre valeur ne dépendent pas de ce que nous pouvons faire, ne dépendent pas de nos épreuves, ni de nos angoisses, ni de nos tribulations, ni de ce que pense de nous la société, ni de notre ethnie, ni de notre nationalité, ni de notre double, voire triple nationalité, ni de nos performances tout azimut, ni de nos diplômes, ni de notre situation matrimoniale, ni du nombre d'enfants, encore moins de leur genre, ni de notre santé, ni de notre ministère ecclésial, et même pas de notre état de pécheur, car plus personne ne peut être condamné en Christ. Non, notre identité en Christ ne dépend pas de cela, de tout cela. Dieu nous aime, pourquoi? Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il nous aime. Et il veut que nous puissions l'aimer, donc il veut que nous soyons fidèles. Et rien de ce qu'il nous donne comme bénédiction ne devrait prendre la place de Dieu. Malheureusement, très souvent,
les bénédictions que Dieu nous accorde ont souvent tendance à prendre la place de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Un travail que Dieu va nous donner peut prendre la place de Dieu. Et pourtant, le travail, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui bénit. Des enfants que Dieu nous donne sont une bénédiction, mais les enfants peuvent prendre la place de Dieu. Le conjoint, une bénédiction. Dieu qui donne peut prendre la place de Dieu. Toutes ces choses que Dieu nous donne ne peuvent pas le remplacer. Parce que ces choses peuvent nous trahir. Mais Dieu ne pourra jamais nous trahir. Une maison, une bénédiction, elle peut prendre feu. Elle nous trahit. Le travail, nous pouvons perdre notre travail. Un enfant, il partira un jour, on l'a jusqu'à 18 ans. Au mieux, il partira. Au pire, le Seigneur peut le rappeler. Le conjoint, malheureusement, oui, il y a des séparations, des divorces. Alors, non, Dieu ne nous demande pas de négliger toutes ces bénédictions. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que ces bénédictions prennent sa place à lui. C'est en lui que nous avons mis notre confiance et non pas dans ce qu'il peut nous donner. Ce qui fait notre identité et notre valeur, c'est l'amour de Dieu pour nous dans notre appartenance à son Fils unique, Jésus-Christ. Un tel amour ne peut se mesurer. Dieu nous aime sans condition. Et c'est ainsi qu'il veut que nous aimions aussi d'un amour au-delà de l'entendement, au-delà de ce que l'on peut penser. Que vraiment le Seigneur nous aide à aimer comme lui définit l'amour. Amen.